Et alors? Une mule t'a cogné? Ou c'était ta pouliche? Oh, tu peux garder tes blagues. Elle est arrivée. Bah, regarde-la. T'as ton pistolet? Juste ici. Alors prends-le, j'ai un travail pour toi. Et quand vous aurez fini de cuisiner, je vous demanderai de m'apporter le dîner directement dans ma chambre. Oui, mademoiselle, je suis là pour suivre les ordres. Non, Nieves, ce n'est pas un ordre. Je vous le demande, s'il vous plaît. Eh ben, dis donc. Qui est-ce qui t'a mis une raclée? T'as un sacré bleu? Je me suis battu pour défendre la patronne. Comme ça, l'étranger a bien compris qu'elle n'est pas toute seule. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Et je n'ai pas besoin qu'on me défende. Et surtout pas en sortant son pistolet comme un lâche. Le lâche, c'est celui qui ne se défend pas. Le voisin n'était pas armé. Et vous vous trouvez courageux? Quoi que vous en pensiez, cet endroit est dangereux. Et si on sort pas son pistolet, on se fait tuer purement et simplement. Arrêtez de jouer au gros bras, Gennaro. On n'est pas dans le Far West ici, ou en tout cas, on ne devrait pas l'être. Des pétards ou des coups de feu? Je vous dis que ce sont des coups de feu. Ici, tout se règle avec des balles. 1, 2, 3. Et attendez un peu avant de me juger, parce qu'ici, les gens peuvent devenir agressifs, juste pour une demande de loyer. Et vous savez qui est le pire? C'est Bartolo. Et pourquoi vous le gardez dans ce cas? Mais parce que Monsieur Solana me l'a demandé, ça fait des mois qu'ils n'ont rien payé. Ce sont des profiteurs, mais... si vous m'en donnez l'ordre... Chassez-les. Et dites-leur que je vous l'ai ordonné. Je ne veux pas de profiteurs sur mes terres. Mais qui c'est qui tire des coups de feu? 1, 2, 3. Salut Roquet. Tu peux me dire pourquoi tu tires des coups de feu en l'air? Fais attention à ce que tu dis. Tu vas m'attirer des problèmes avec la patronne. Roquet, je dis rien à la patronne, moi. Si tu vas acheter tout ça chez Gumaro et que tu les donnes à Nieves. Tu es fou ou quoi? Non. Patronne, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? Patronne, où vous êtes? Qu'est-ce que tu fais? Patronne! Ferme-la! Donne-moi ça. Merci, Roquet. Sois prudent. Ah, c'est pas vrai. Merci. Merci d'avoir aussi bien nettoyé la chambre de mes parents. De rien, je suis là pour vous servir. C'était comment un village? Je suis tombée sur notre escroc de voisin. Ah la vache. Faut dire que par ici, on tombe toujours les uns sur les autres. Et en plus de ça, c'est tous les jours. Eh bien, j'espère qu'il va partir pour me laisser vivre en paix. Bon, si vous avez besoin de rien, je vous laisse vous reposer, patronne. Excusez-moi. Merci, Nieves. Maintenant, je n'ai plus que vous. Et je vous promets que je ne laisserai plus jamais aucun homme s'introduire dans mon cœur. J'ai appris ma leçon. L'amour est un beau mensonge déguisé en promesse. Ah, maintenant, je regrette de ne pas avoir fait attention à ce que disait ton père à propos de la lagune et des terres du Nord, tu sais. Oui, mais ce n'est pas de ta faute, maman. Et puis, il est tard. Oui, Et si tu allais te reposer, on continuera à chercher demain. oui, tu as raison. Je suis fatiguée. Bon, à demain, mon chéri. À demain, maman. Je vous souhaite une bonne nuit, Madame Bonne nuit, Lara. Prudencio. Reposez-vous À bien. demain. Ah, j'ai acheté le bois et le fil de fer pour la nouvelle clôture. Très bien, Prudencio. On commencera à l'installer demain. Et ça? Et ça? Eh bien, comme tu peux le voir, j'ai fait la rencontre de Gennaro Peña. On a échangé un peu plus que des paroles. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas chercher des noises à ce type-là. Parce qu'il a un très mauvais fond. Oui, je m'en suis rendu compte. Et s'il est comme ça, c'est parce que sa patronne est exactement pareille, voire pire que lui.
dû avoir peur, elle est sur son balcon. On va voir si elle se décide à partir. Salut Nieves. Rocky t'a bien apporté ce que tu m'avais demandé de la ferme de Monsieur Gumaro. Ah oui? Mais dis-moi, pourquoi c'était lui? J'étais persuadée que c'était toi qui faisais mes achats pour moi. Je sais pas, il a insisté, pas moyen de lui dire non. Au fait, le propriétaire d'Espero de Luna s'est battu avec ton oncle parce qu'il défendait la patronne. Ah, c'est ce qu'il dit. Mais justement, la patronne lui a dit qu'il avait pas besoin qu'il la défende. Et encore moins en sortant un pistolet alors que l'autre est désarmé. Ouais, peut-être. Mais j'ai l'impression que ton oncle a trouvé un adversaire à sa taille. Au lieu de raconter des ragots, tu devrais être en train de nettoyer le poulailler, non? Mais c'est à Rocky de le faire. Mais moi, je veux que ce soit toi. Et sans grenier parce que t'es qu'un gamin recueilli, hein? Tu dis ça parce que je travaille pour être logé et nourri. Mais je vais aller parler à la patronne pour qu'elle me donne un poste de journalier. Tu vas parler à personne. C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir laissé habiter ici. J'aurais très bien pu te chasser à ton arrivée. Mais non seulement je t'ai laissé vivre à l'hacienda, mais en plus ma nièce te fait des repas de roi. Et c'est reparti pour le truc des repas. Je finis de manger et je vais au poulailler. Tu y vas tout de suite. Allez! La patronne est réveillée? Oui. Aujourd'hui, elle est sortie très tôt. Elle m'a dit tout à l'heure qu'elle avait des achats à faire. Où elle est passée, la belle gosse? Ne tirez pas, s'il vous plaît. Ne me tuez pas. Tu vas bien? Est-ce que je t'ai fait mal? Qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, je ne voulais pas te faire peur. Qu'est-ce qui se passe? Hé, non, 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 ne tirez pas, ne tirez pas. Non, je ne voulais pas faire ça. Tu vas bien, petite? Je suis juste venue chercher du bois pour le feu. Tu veux que je te raccompagne chez toi? J'habite juste à côté. Et mes parents m'attendent. Excuse-moi. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous prend de tirer dans un espace ouvert? Vous auriez pu blesser la petite. J'étais en train de m'entraîner à un endroit où je croyais qu'il n'y avait personne. Si vous voulez tirer, commencez à apprendre à le faire. Vous allez finir par tuer quelqu'un. Venez, allez, allez, allez. Venez, mais ne discutez pas. Écartez les jambes, la jambe gauche devant, la droite derrière. Non, respirez, inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Voilà. Très bien. Très bien. Baissez votre arme, s'il vous plaît. Eh bien, si vous croyez que je vais vous remercier, vous pouvez toujours attendre. Celle qui devrait me remercier, c'est la petite, pour lui avoir sauvé la vie. Vous auriez pu la tuer. Ah, je vous ai dit que c'était pas mon intention. Les armes ne sont pas des jouets, d'accord? Et si vous avez l'âme suffisamment sombre pour tirer sur quelqu'un, La seule personne sur laquelle j'ai envie de tirer en ce moment, c'est sur vous. si un jour vous le faites, faites-le bien. Faites-le ici, sans manquer votre coup. Ou vous me laisserez estropier à cause de votre amertume. Merci Sainte Vierge d'avoir sauvé mon Juanito. Il nous a fait terriblement peur, mais grâce à toi, il est hors de danger. Et merci à Saint Jude de nous avoir envoyé un bon médecin. Va te reposer, mon petit bonhomme. Allez. On y va. On y va. Viens, on va dormir. Je t'avais dit que j'aurais dû aller chercher du bois pour le feu. Cette gamine est distraite par tout ce qu'elle croise sur son chemin. Mais tu sais bien que Rosita aime beaucoup ramasser ses petites plantes, Bartolo. Et surtout, ne va pas la gronder. Je savais que j'allais te trouver ici. Au lieu d'être en train de travailler.
Gennaro, pardon, j'allais te voir, mais je n'ai pas encore réuni... Ce que tu vas réunir, c'est tes affaires, parce que tu vas te dégager ici. Non, dis pas ça. Tu sais bien que je suis toujours réglo avec mes Tu dettes. me dois 3 mois de loyer pour les terrains, tu rigoles? Mais tu ne vois pas que Bartolo a toujours mal à la jambe? Dans son état, personne veut le faire travailler. Et tu sais bien que mon Juanito est tombé malade, et j'ai dû brader mes récoltes pour payer mes médicaments et les siens. Et c'est mon problème, hein? La patronne m'a dit de vous expulser. La patronne? Domenica Montero, la propriétaire des lieux. Elle m'a ordonné d'expulser les mauvais payeurs. C'est pas vrai. La vérité, c'est que t'es énervé parce que je t'ai pas donné la moitié de mes Il récoltes. fallait m'obéir comme tous les autres ici. Maintenant, tu dégages. Non. Je vais parler à la propriétaire pour qu'elle me donne quelques jours. Si elle est là, t'es personne pour me virer. Mais ce que je te dis, c'est Domenica Montero elle-même qui m'a donné l'ordre. Papa! Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a essayé de me tirer dessus. Quoi? Qui ça? C'était une dame. Elle était blanche avec les cheveux châtains. La patronne. Alors c'est bien une femme sans cœur. T'as vu de quoi elle est capable, Tomasa? Alors faites très attention. Vous n'avez pas envie qu'elle vous transforme en cadavre? N'est-ce pas? Rassemblez toutes vos affaires et partez. Je brûlerai tout ce que vous aurez laissé. C'est clair? Bonjour, mademoiselle. Comment ça se fait que vous avez un fusil? Et vous êtes toute pâle en plus. Nieves, vous devez connaître une petite fille de ce village qui a environ 8 ou 9 ans, assez blonde. Ah, oui, ça doit être Rosita, la fille de Tomasa. Où est-ce qu'elle habite? Dans une hutte près de la lagune, en passant devant le champ de maïs. Il faut que j'aille le voir. Ah, mademoiselle, excusez-moi. C'est juste que quand mon oncle s'est approprié la chambre de vos parents, il a sorti une montagne de papiers. Et vous voulez que je les remette dans votre chambre ou que je les jette? Non, oui, rapportez-moi tous ces papiers. D'accord. Ernesto, quand est-ce que Domenica va revenir? Malheureusement, on ne sait pas encore, Lupita. Elle est partie et elle n'a pas dit quand elle revenait. Tu pourras lui donner cette lettre quand tu la verras? Bien sûr que oui. Je vais emporter tous mes bocaux avec mes plantes. Ah, tu n'en prends que quelques-uns, Rosita. On reviendra prendre le reste. Les lits, les meubles. Là, ce qui compte, c'est que Gennaro voit qu'on a quitté la maison. Et où est-ce qu'on va habiter maintenant? On va voir, ma puce. Saint-Jude et la Sainte Vierge vont nous aider, tout comme ils ont aidé ton petit frère à se rétablir. Mais papa n'a pas encore totalement guéri de sa jambe. Et on va dormir où ce soir? Bah, pour ce soir, l'idée c'est qu'on aille dans le champ. Ça te dirait? Oui! Et on pourrait aussi griller des épis de maïs. Oui. Oui, ma puce. Et souviens-toi, l'important ce n'est pas où on habite, mais que la famille reste toujours unie. Mon épouse adorée. Un amour tel que le nôtre n'a pas son pareil. Mariana, tu me manques tellement. Et je rêve aussi de jouer avec Domenica. Embrasse-la pour moi, d'accord? Dis-lui qu'elle fait notre bonheur et que c'est une bénédiction d'avoir une fille comme elle dans notre vie. Qu'elle ne cesse jamais d'être gentille. Et généreuse. Oh, papa. Je vais essayer de continuer à être comme ça. J'aimerais tant être aussi forte que toi. Mais j'ai mal. J'ai très mal. J'avais juré que j'aurais une famille comme la nôtre un jour.
Demain matin, j'irai à Santa Teresa pour voir si mon copain Philmon peut nous recevoir, même quelques jours. Je vais chercher du travail. Parce qu'avec ta jambe blessée, tu ne vas pas pouvoir. Papa, il faut absolument qu'on y retourne. J'ai oublié Manzanilla. On y retournera plus tard, ma puce. Quand on ira chercher le reste. Bonjour. Bonjour. Salut. Je ne pensais pas te revoir aussi vite. Est-ce que ce sont tes parents? Oui, jeune homme. Voici ma femme, Tomasa. Mon fils Juanito, et je vois que vous connaissez déjà ma Rosita. Moi, c'est Bartolomeo, mais vous pouvez m'appeler Bartolo. Enchanté. Je suis Luis Fernando Jiménez, propriétaire d'Espero de Luna. Je viens d'arriver. En fait, Rosita m'a dit que vous habitiez par ici. On habitait. Parce que la propriétaire de l'abandonné nous a virés. Mais peu importe où on va habiter, si la famille reste unie. Et ce soir, on va dormir dans le champ pour faire un feu de camp et griller des épis de maïs. Tu veux venir? Et après, vous ferez quoi? On ira où le vent nous portera parce que il n'y a pas de travail ici. Écoutez, je ne peux pas vous payer très cher, mais j'ai besoin de gens pour m'aider. Je peux aussi vous donner une maison, à manger et un bon contrat. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien. Si vous m'acceptez comme ça, avec ma mauvaise jambe, je vous jure, monsieur, je vais me démener. C'est vrai que je marche lentement, mais vous verrez, je suis très travailleur. Ne m'appelez pas patron. Je suis Luis Fernando. Pour qu'on puisse installer les enfants. Mais d'abord, va chercher Manzanilla. Elle est seule, mais je pas qu'il va lui arriver quelque chose. Je trouve ça excessif que Domenica veuille vendre toutes ses entreprises à cause d'une décision amoureuse. Pour la première fois de ma vie, je suis tenté de désobéir à Dominica. Défi, c'est qu'elle me comprenne. Souviens-toi que le cardiologue t'a dit que tu dois rester. Je sais. Je vais m'occuper de regarder ce que éventuellement en qui elle insiste. En attendant, j'espère qu'elle se calmera et qu'elle m'écoutera. Et tout Dominica, elle n'est comme un frère. Et du coup, cette fois, tu vas la protéger, y compris d'elle-même. Encore. Non. Patron, ça va pas votre sombrero? Vous avez fait les papiers? Je la regarderai plus tard. D'accord. Excusez-moi. Aujourd'hui, j'ai dû garder un poulet. Il n'arrive pas de panier. Vous voulez que je vous regarde plus tard quand je rentrerai. Je vais voir Rosita. Alors passez le bonjour. Aidez avec la petite plante qu'elle m'avait offerte. Je continue de m'en occuper et en prendre soin. Après ce que vous me dites, c'est très spécial pour vous. Vous pouvez le dire. C'est un soleil, elle est vraiment radieuse. Vraiment. Et quand cette nuit-là, dans la jambe de papa, il a été blessé. C'est ça qui marche maintenant. Ah oui? Et comment il fait ça? Ils l'ont emmené chez un guérisseur, qui lui a donné des médicaments. Attends, je peux dire qu'il m'a fait avec ce médecin. Non. C'est pour ça que je demandais à Dieu d'envoyer un bon médecin dans le village. Comme celui de l'épée qui a guéri Juanito. Pour qu'aucun de papa ne plus jamais la jambe. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Non! Ils sont en train de brûler nos affaires! Gennaro, qu'est-ce que vous faites? Je viens vous vos ordres. J'ai chassé Bartolo et sa famille. Non, je vous demande de ne revenir pas brûler toutes ces affaires. Je suis sur votre méthode. Vos ordres emportent votre signature. Il aurait donné arrivé. Il est trop tard, je brûle. Non, c'est mal de faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est mal aussi. J'étais très énervée. Et on va quoi de ma faute? Non, on va pas rester ici. Il y avait le plus sacré pour moi. Vous avez utilisé la photo de ma parent en juillet. J'étais cherché en visant vos affaires. Mais ce n'est pas bien. Parce que je ne suis pas comme ça. Excusez-moi. Gennaro, je n'aurais pas dû vous le poser. Excusez-moi, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes la première personne qui m'ait fait des excuses sincères. Merci. Depuis que je suis gamin, personne ne m'a donné autant à vous avec aussi peu de mots. Ne brûlez pas, c'est fait.
C'est moi, Zaya. Lui faire de mal. Mais pourquoi vous êtes aussi méchante? Pourquoi? Vous êtes vraiment la femme rétablisable. Comment vous pouvez oser vous venger de cette façon? Et en plus, vous faites souffrir une petite fille.